Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse bénir vos vies, bénir vos familles. Et nous croyons à la puissance que Dieu nous a donnée à travers la prière. C'est pour ça que nous continuons cette session de la prière. Parce que nous voulons que cette fois-ci, que nous puissions voir la puissance et l'autorité que Dieu nous a donnée, afin que nous puissions utiliser la puissance de Dieu pour sa gloire, afin que nos vies soient totalement libérées. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, ils se disent enfants de Dieu, alors que dans leur vie, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent pour bloquer l'avancement de leur vie, de leur joie, de leur... comme Dieu avait dit, comme Jésus avait dit dans sa parole, je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie soit pleine. Et nous, les enfants de Dieu, notre joie, ce n'est pas vraiment pleine. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, à partir de ce message, on va comprendre la réalité importante de la prière et de sa puissance. On a parlé de Matthieu 7,7, où on est en train de décortiquer la parole de Dieu qui dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et on va vous ouvrir. » On a vu que chacun de nous, par sa grâce, quand on vient devant Dieu, on doit faire nos prières directement à Dieu. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Parce que la signature pour nos prières pendant ce temps de la grâce, c'est Jésus-Christ qui a reçu autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre, afin qu'à travers de lui, à travers son sacrifice, à travers son sang, nous puissions entrer dans le lieu saint, afin que nos prières puissent arriver dans la présence de Dieu. C'est pour ça, avant de commencer, je veux que nous puissions prier. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens laisser ces enseignements, je viens laisser le cœur de tes enfants, je viens laisser tous les auditeurs qui sont en train de suivre ces messages. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'onction de la prière puisse entrer dans leur vie, que leur champ d'activité change au nom puissant de Jésus, que leur vie de prière se réveille maintenant au nom puissant de Jésus, que ces enseignements deviennent une réalité interne au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à la grâce de Dieu. Nous croyons à l'intervention de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le véritable Dieu. Et sa grâce intervient dans nos vies. Sa grâce opère dans nos vies. Il n'y a pas de Dieu puissant que notre Jésus-Christ. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre nos Bibles et on va commencer maintenant à expliquer la prière d'autorité. Aujourd'hui, je veux que chacun de nous puissions saisir la dimension que Dieu nous a donnée pour faire la prière d'autorité. C'est une prière que Dieu nous a donnée. C'est une prière qui est adressée directement aux puissances, aux forces des ténèbres, à tous les esprits qui existent, à tous les empêchements que nous puissions voir. Mais cette prière est faite au nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit, dans Luc 10, 19, comme on avait commencé déjà à parler de ça, Luc 10, 19, la Bible dit, « Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur le serpent, le scorpion et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. » Donc, on doit comprendre que Dieu nous a donné, comme on a parlé dernièrement, de la puissance. Donc la puissance, c'est Dieu, il te donne d'abord l'autorité dans son nom. Tu dois agir. Donc c'est-à-dire qu'il t'a délégué le pouvoir. Nous, enfants de Dieu, on a la grâce que Jésus-Christ, mourant à la croix, il nous donne l'accès dans le lieu céleste, afin que dans son nom, nous puissions intercéder et changer l'atmosphère qui agit dans nos vies. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, sur cette terre, Jésus nous a donné la capacité de dominer. Mais nous devons savoir que comme la vie des enfants d'Israël était malmenée par des guerres, des combats, nous aussi, enfants de Dieu, nous devons nous préparer. C'est pour ça Jésus-Christ, dans sa parole, il nous donne cette autorité-là. Il nous donne l'autorité. Toi et moi, on a cette autorité-là. On doit l'utiliser. Ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs,
aux apôtres, aux docteurs, ou bien aux évangélistes, ou aux prophètes, mais c'est pour tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui marche dans la sanctification. Parce que la clé, c'est ça. La sanctification te permettra à toi d'agir au nom de Jésus-Christ. Et l'autorité que Dieu nous a donnée, nous devons l'exercer. On ne doit pas être des faiblards, on ne doit pas être des personnes qui n'arrivent pas à gérer leur vie. Jésus nous a délégué, il nous a donné tout ce qui nous sert. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il donne ce pouvoir-là à l'Église. Je vous donne l'autorité. En mon nom, vous chasserez. C'est bien écrit. Tous les esprits, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. La puissance de monde des ténèbres qui viennent nuire à nos vies. Le scorpion, quand il vient, il a l'accès dans ta vie, il vient mettre son venin pour nuire à ta vie. Il y a beaucoup de choses dans nos vies que Satan est venu. C'est pour ça que la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Donc, le scorpion, quand il injecte son venin, c'est pour te tuer. Donc, le but de Satan, par nos erreurs, il vient pour détruire. Il profite de tous les moments, il profite de nos faiblesses pour venir nous attaquer, pour nous mettre à terre, afin que nous puissions plus glorifier notre Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. À partir de ce message, Dieu vient dans ta maison, il vient dans ta vie, il vient dans ce que tu es en train de faire. À partir de tes faiblesses, je viens te dire que Dieu t'a donné autorité. Au nom de Jésus-Christ, tu as la capacité de changer les circonstances de ta vie. Tu as la capacité au nom de celui qui gère tout l'univers, au nom de celui qui règne au-dessus de tous les êtres de l'enfer. Son nom est Jésus. Et nous, dans son nom, on a la grâce de vaincre les obstacles, de vaincre nos faiblesses à partir de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est pour ça, à partir de ces messages, on doit se réveiller. Dieu m'envoie pour te dire, ne regarde pas les autres personnes, regarde ta vie. Fais de ce message un message de ta vie qui va te réveiller, qui va révolutionner ta vie, afin que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, puisse t'aider à aller de l'avant. On a beaucoup de choses à faire sur cette terre. On a beaucoup de victoires à remporter. Et on doit aller de l'avant. Dieu nous a créés. Il a donné la domination. Il nous a donné la capacité de gérer ce qu'il nous a donné. Si les choses ne fonctionnent pas dans ta vie, si tu vas toujours des obstacles en obstacles, revois ta vie. Et au nom de Jésus, on va commencer maintenant à faire des prières d'autorité. Préparons-nous parce qu'à la fin, on va faire la prière d'autorité. On va déclarer des choses qui vont se réaliser dans ta vie. Et ce qu'on va déclarer, ça ne sera pas pour un jour, non pour 2 jours, parce que ma foi, c'est pour toute l'année. Et moi, je crois, ce qu'on va déclarer à la fin, Dieu va opérer. Parce qu'il nous a donné l'autorité. Tu as l'autorité, j'ai l'autorité, chacun de nous, nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ d'opérer. Et il a dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité en mon nom. En mon nom. En mon nom. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus du nom de Jésus. En son nom, on peut écraser la puissance des ténèbres. En son nom, on doit persévérer. Dieu ne nous dit pas que la victoire est directement. Il y a des gens par leur prière, par la grâce de Dieu, par l'intervention de la miséricorde de Dieu, il intervient directement, mais il veut développer en nous ce désir de la persévérance, de la résistance, afin qu'à la fin, nous puissions nous remporter. Et nous devons nous rappeler, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître.
Et je viens te dire, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient les situations qui ont engendré les difficultés dans ta vie, je viens te dire que c'est le temps que la lumière de Dieu puisse entrer dans ta vie, que la puissance de la prière puisse te réveiller, afin que tu puisses, avec moi, commencer une bataille jusqu'à ce que tu verras la victoire venir dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité est un pouvoir délégué. Dieu nous a délégué le pouvoir pour changer les choses au nom de Jésus-Christ. Si tu m'entends, réveille-toi. Si tu sais déjà ça, alors c'est le temps d'appliquer. C'est le temps de changer. C'est le temps de déclarer des choses pour toi. Ne permets pas à tes difficultés, ne permets pas à les stratégies sataniques, ne permets pas à tes faiblesses de gérer ta vie. Laisse le Saint-Esprit entrer en toi. Laisse que l'esprit de prière, à travers le Saint-Esprit, puisse gérer ta vie. Et tu verras que ton futur, ça sera glorieux. Parce que Dieu veut intervenir dans ta vie. L'autorité, le pouvoir, c'est la capacité d'agir au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si on peut réaliser l'autorité, la grâce que Jésus nous a donnée sur cette terre, beaucoup de gens, quand ils vont arriver au ciel, ils vont se demander, mais Seigneur, tout ce que tu nous as dit, je ne voyais pas réaliser. Il a dit, il suffisait seulement que tu puisses croire. Parce que c'est ça la clé, croire. Dans ce temps de la grâce, c'est la croyance. Si tu crois, tu développes la dimension que quand tu es en train de prier, comme j'avais dit, tu dois d'abord croire que ce que tu es en train de dire, ça se manifeste. La prière d'autorité, ça peut se voir directement. Moi, en tant qu'homme de Dieu, j'ai fait des prières pour beaucoup de gens. Et quand j'allais prier, j'ordonnais aux esprits de sortir dans le corps. J'ordonnais aux esprits de quitter la vie. Je voyais comment les démons criaient. Et ils sortaient de leur corps. Parce qu'on a l'autorité. C'est très important. Ta vie de prière déterminera qui tu es. Et plus tu es en train de prier, plus tu deviens priant. Tu deviens puissant. La puissance de la prière, la puissance d'un homme, ce n'est pas parce qu'il parle bien. C'est parce qu'il développe des choses que Dieu veut. Non, c'est parce que sa façon de développer est liée à sa vie de prière. Si ta vie de prière est faible, les résultats seront faibles. Si tu as une vie puissante de Dieu, oh, Dieu va agir et il va changer les choses de ta vie. C'est pour ça, à travers la prière d'autorité, nous tous, comme on avait dit, comme on a lu, frappez, dans Matthieu 7, frappez et on va vous ouvrir. Il y a des portes qui sont fermées. Il y a des réalités qui nous empêchent d'aller de l'avant. Il y a des choses qui bloquent dans nos vies. Et moi, je viens pour te dire, vois dans ta vie, qu'est-ce qui bloque ta vie? Vois dans ta réalité de prière, beaucoup de gens trouvent toujours ils cherchent toujours des échappatoires pour ne pas prier. Ils sont là, ils passent beaucoup de temps devant la télévision, beaucoup de temps devant le jeu, beaucoup de temps pour se distraire. Mais moi, je vous dis, si vous voulez développer une dimension de foi, commencez à prier, développer une vie de prière. Quand tu vas développer cette vie-là, et après, tu pourras réduire le temps de prière et tu verras que Dieu va maintenir la puissance en toi. L'autorité que Dieu nous a donnée. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas d'autorité? Parce qu'ils ne savent pas, ils ignorent l'autorité, la puissance que Jésus nous a déléguée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans son nom, on a la capacité de changer les choses. On a la capacité de dire et la chose se réalise comme il est écrit dans sa parole. Ce que lui déclare, ça se réalise. Ce que lui dit, oh, ça vient à l'existence. Si nous croyons en Jésus-Christ, lui habite en nous. Et nous, comme il a créé toutes choses à travers la parole, il nous donne le pouvoir. Et nous, parce qu'il est mort pour nous, il est ressuscité avec nous. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Oh, nous puissions maintenant déclarer au chaud de cette vie, nous pouvons dire à tous les esprits impurs,
les puissants des ténèbres, les puissants de la sorcellerie, qui nous empêchent d'aller des avant, les puissances occultes, les puissances du monde des ténèbres, qui se réveillent, qui agissent la nuit pendant que nous sommes en train de dormir. Le diable est en train de façonner des choses contre nous. Il est en train de laborer des projets pour le matin. C'est pour ça que c'est bien aimé dans le Seigneur. Un vrai chrétien est celui qui prie comme Jésus. Il se réveille tôt le matin, il entrait dans la présence de son Père, il priait. Nous avons reçu l'autorité de Jésus-Christ. On peut maintenant entrer dans sa présence pour changer les choses. C'est pour ça la prière d'autorité, pour moi, c'est la prière que Dieu m'a donnée comme, on peut dire comme un réma. C'est quelque chose qui est en moi. Le Saint-Esprit me réveille. Je prie la nuit, je prie le matin, je prie. Parce que Dieu m'a donné cette grâce-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. Mais il suffit seulement de développer une vie de prière. Si tu n'as pas ça, je vais te communiquer au nom de Jésus-Christ. Afin que si tu es réveillé, tu puisses réveiller les autres. On va aller réveiller les autres. On va aller toucher les autres pour dire c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de prier. C'est le temps de dire à ces problèmes, c'est fini. Tu dois partir dans ma vie. Tu vas laisser ma vie parce que Jésus-Christ m'a libéré. Il a payé un grand prix pour toi. Il est mort pour ta vie. C'est pour ça qu'il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Donc la capacité de gérer les choses dans son nom. Tu ne dois plus dans cette prière de dire « Oh Dieu, interviens pour mon problème. Seigneur, tu vois tout ça. Tu vois comment l'ennemi m'a malmené. Tu vois mon chef. Tu vois cette personne. » Non, c'est à toi d'aller dire « Toi, problème, moi, Jésus m'a libéré afin que je puisse gérer ces histoires. Au nom de Jésus, je viens prendre possession de ce qui m'appartient. Au nom puissant de Jésus, je viens changer les circonstances. Je viens changer chaque chose. Donc, tu dois parler au problème. Tu ne dois plus crier à Dieu, mais tu dois parler au problème au nom de Jésus-Christ. Et tu verras que les choses vont changer. Tu verras que la joie qui est partie, ça va retourner. Tu verras que le problème qui est dans ta maison va fuir. Le problème a besoin de sentir le nom de Jésus-Christ et la persévérance dans ce nom pour qu'il puisse se déplacer. Si tu ne dis pas, si tu n'intercèdes pas, si tu ne persévères pas, alors le problème va prendre le pied. Le problème va prendre ton divan. Le problème va prendre ton frigo. Le problème va prendre ton armoire. Le problème va gérer ta vie. Il va gérer ta maison. Mais alors, il est temps maintenant que l'autorité de Dieu puisse se réveiller en toi. Tu dois te réveiller. Tu dois te dire, mais vraiment, Dieu m'a donné ce pouvoir-là. Je me rappelle d'une sœur que je lui avais dit, mais jusque-là, je ne sais pas pourquoi ta vie est bloquée, mais tu peux le réveiller. Et cette sœur a dit, vraiment, beaucoup des années, j'étais toujours là, j'attendais, mais c'est comme si quelque chose me bloquait, mais à ta parole, je veux me réveiller. Elle s'est réveillée, et elle est allée de l'avant, parce que Dieu a besoin de personnes qui se réveillent. Réveille-toi là où tu es. Réveille ta vie de prière. Tu ne dois pas être découragé. Le problème verra. Les difficultés verra. Mais Dieu a dit, ne vous préoccupez pas. Si tu es en train de te préoccuper, tu vas contre la volonté de Dieu. Tu ne dois pas t'attrister. Le problème, ça va. Ça va arriver pour les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres surnaturels. On est encore sur la terre. C'est pour ça que Dieu nous donne encore la capacité d'opérer dans son nom. On a encore, le diable est là. Alors Dieu nous donne le temps de marcher sur lui. Pendant qu'on est en train de vivre, on n'est pas encore au ciel parce qu'au ciel, il n'y a plus de combat. Au ciel, Jésus a dit, je serai avec vous et je ne vais plus vous laisser. Il va nous accompagner. Et on va fêter la noce avec lui. On va vivre le millénium avec lui et on va entrer dans l'éternité avec lui. Mais ce moment, c'est un moment d'apprentissage. Apprends à combattre. Nous, on va régner avec Christ. Comment tu vas régner si tu ne sais pas combattre? Comment tu vas régner si tu ne connais même pas ce que ton Créateur a mis en toi? Tu es spécial. Tu es spécial. Tu as la capacité de changer les choses.
Il suffit seulement que tu puisses regarder ta vie. Tu puisses regarder là où tu t'es trompé. Et que tu puisses te réveiller. Tu puisses prendre la responsabilité de savoir que Dieu peut, Dieu doit et Dieu a la capacité d'opérer dans ta vie. Et tu verras que les choses vont changer. Je vous ai donné le pouvoir en mon nom de marcher sur les serpents, les scorpions, le serpent. La puissance du monde des ténèbres, les choses occultes que nous ne voyons pas. Nous vivons dans ce monde, mais il y a un monde parallèle qu'on n'arrive pas à voir. Il y a un monde des esprits qui opèrent. Il y a un monde des cimetières, des esprits des cimetières qui errent. Les esprits des sorciers qui cherchent à nuire à nos vies. Le diable n'est pas là, il n'est pas ton ami. Il est là pour te nuire. C'est pour ça qu'on a toujours dit, quand ton ennemi change de position, tu dois commencer à réfléchir. Il est là pour te nuire. Il est là pour t'affaiblir, pour t'empêcher de vivre la vie chrétienne comme il se doit. Enfin, qu'à la fin de ta vie, que tu puisses te retrouver dans un lieu de tourment, un lieu de souffrance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, je viens te déclarer que Jésus-Christ a accompli toutes choses. C'est pour ça, nous, on a reçu l'autorité d'agir. Parce que Jésus a délégué les choses. Il ne peut plus faire tout lui-même, mais il délègue à toi, chrétien. Il délègue à toi, intercesseur. Il te délègue à toi, homme, femme de prière. Il te délègue à toi, pasteur, ministre de Dieu. Il délègue à toi, afin que tu puisses te réveiller. Tu puisses savoir que c'est le temps de changer les choses. Ne laisse pas les problèmes te massacrer. Parce que si tu ne coûtes pas la puissance qui est en toi, tu ne coûtes pas l'Esprit Saint que Jésus a mis en toi, tu ne développes pas l'esprit de la prière, alors tu seras affaibli. J'ai toujours dit, la vie chrétienne doit être chargée. C'est comme ton téléphone que tu utilises. Si le téléphone n'est pas chargé, tu ne sauras pas l'utiliser le lendemain. La vie qu'on a, on doit commencer par la prière. La prière, comme je vous ai dit, et je le répéterai toujours, quand tu veux commencer à prier, dédie le temps de l'adoration. Mets des chansons d'adoration. Commence à louer ton Créateur. Commence à bénir celui qui vit pour toujours. Commence à déclarer des choses. Hein? Parce qu'il est bon, il est glorieux. Il a fait de grandes choses. Si tu vis parce que lui l'a permis, a permis ça. Donc nous, enfants de Dieu, on doit se réveiller. Et en toi, Dieu a dédié toutes les capacités afin que tu puisses agir dans son nom. Jésus, partout où il allait, même s'il y avait l'adversité, mais il était là pour la victoire. Il y avait deux endroits où il est allé, des villes où il est passé, il ne pouvait pas intervenir à cause de l'incrédulité. L'incrédulité empêche Jésus d'agir. L'incrédulité, les doutes, le péché, hein, les compromis dans nos vies empêchent Jésus d'agir. Tu vas vivre cette vie et permettre à Satan d'opérer dans ta vie. Tu vas à l'église, mais en toi, il y a encore des choses à changer. Il y a encore des esprits impurs qui viennent t'utiliser la nuit et ils te portent à faire des voyages astrales. Quel chrétien tu es? C'est le temps de changer les choses. C'est le temps de sortir du monde occulte. C'est le temps d'utiliser la puissance. Jésus existe. Aujourd'hui, on commence à aider Dieu en utilisant des puissances du monde des ténèbres pour faire tomber des gens. Ça ne sert pas. Le nom de Jésus a la capacité de chasser les démons. Le nom de Jésus qui a la capacité de faire des miracles, des prodiges. On doit persévérer. Les enfants de Dieu dans ce temps de la fin, ils n'ont plus de temps de prière. Autrefois, les gens priaient, mais maintenant, à cause de la manquance de prière, les gens commencent à consulter le monde pour avoir la facilité de faire tomber les gens. Faire tomber quelqu'un et le faire réveiller, il a toujours la même chose. Mais nous, Dieu nous a appelés à vous préparer, afin que quand lui, il va revenir, que nous puissions être avec lui. Mais pendant qu'on est sur cette terre, on doit utiliser l'autorité.
C'est pour ça que la prière, c'est la clé de la vie chrétienne. La prière doit être le secret de ton ministère, le secret de ton futur, doit être le secret de ta maison. C'est le secret gardé pour l'éternité. Ne manquez pas le principe que Dieu a établi sur cette terre. Sans la vie de prière, alors on est néant. Sans la vie de prière, comme j'ai entendu beaucoup de gens, ils ont dit, non, moi je prie seulement peu, mais Dieu fait des merveilles. Alors, tu pries peu et Dieu fait des merveilles. On doit contrôler ta vie spirituelle. Parce que ce sont des principes, plus tu es en train de chercher Dieu, plus il a dit, vous me chercherez et me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, tu dois persévérer dans ta prière pour trouver Dieu. On doit développer cette dimension-là. Ce n'est pas du jour au lendemain comme beaucoup de gens. Il a un problème, il prie et il abandonne, il commence à faire autre chose. Non, prie et persévère. Soutiens ton problème. Soutiens le projet de ta vie. Soutiens ce que tu es en train de prier. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant, rappelle-toi, Dieu a la capacité et tu dois utiliser le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux puissent plier. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, on va continuer à parler de prière d'autorité dans la session qui va venir après. Mais je suis en train de vous dire, on va maintenant prier pour laisser ce temps dans le main de Dieu. Mais je veux te dire que Dieu est avec nous. On va prier à Dieu au nom de Jésus pour chasser les choses. Mais cette prière d'autorité, on va le faire directement au problème que tu as. Prions. Nous venons maintenant, au nom de Jésus-Christ, à chasser tous les esprits errants, les puissants des ténèbres, les puissants du monde occulte qui se manifestent pour empêcher ta vie d'aller de l'avant, pour t'empêcher d'avoir la joie, pour t'empêcher de continuer à chercher Dieu. Au nom puissant de Jésus, sois libre et sois guéri de tous les maux, de toutes les maladies qui engendrent des problèmes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.